À l'heure où nous vous parlons, nos unités de combat sont à pied d'œuvre et défendent avec un acharnement révolutionnaire les points stratégiques de notre ville agressée. Mort au trait, au poteau les mercenaires, les impérialistes hors de notre Afrique. Gloire immortelle à notre chère République. C'est une journée mémorable. Parce qu'en fait, pour tout dire, il y a des opposants de l'extérieur. Ils ont eu des raisons d'être des opposants à ce régime qui s'installait, qui a commencé en 1972, le 26 octobre 1972, et qui était en train de pourrir ses bases. Et pourrir ses bases, c'est que bon, le régime prenait des orientations qui amenaient à l'identifier comme un régime qui va être un régime, disons, ce qu'ils ont appelé marxiste, avec tout ce que cela implique. Et l'opposition de l'extérieur, avec le concours, les gens ont décidé de mettre fin à ce régime-là. Parce qu'à l'intérieur, il n'y avait pas le moyen. Et parce que l'adhésion populaire, quand même, était une réalité. Donc le 16 janvier, nous nous sommes réveillés à Cotonou. À ce moment, j'étais déjà au journal. Comme responsable des directeurs de publication. Quand nous avons commencé à entendre les bruits de coups de canon, on a d'abord pensé à un coup d'État intérieur. Et moi, je me suis rendu directement. Aujourd'hui même, je me demande comment on a pu faire ça. On était deux. On s'est rendu directement sur les lieux de notre travail, au siège du journal. À ce moment, c'était à Gaï. C'est arrivé là-bas qu'on a appris que non, les gens sont venus de l'extérieur pour renverser le régime. Et parmi eux, il y avait des Dahoméens et puis d'autres étrangers. Donc c'était un coup d'État financé par des puissances extérieures, dont la France. Parce qu'il ne fallait pas permettre au pouvoir de se consolider. Donc c'est rentré dans l'histoire du pays comme le jour où le pays a eu à faire face à une agression extérieure, armée. Et l'armée, Bénouza dans ce temps, a pu résister. Au-delà de toutes les interrogations que les gens peuvent avoir, c'est que, en fait, le 16 janvier a été une journée où le patriotisme des Béninois autour de son armée s'est manifesté. Et en tant que jeune patriote, on ne pouvait pas admettre cela. Si on devait mettre fin au régime, ce n'était pas de cette manière. D'autant plus que si le coup avait réussi, je pense que nous-mêmes, on n'était pas sûr qu'on serait là pour parler. Parce que nous étions des jeunes, travaillant pour le journal gouvernemental. Donc, et quand ils étaient arrivés, manifestement, ils avaient déjà un gouvernement à mettre en place. Parce qu'il y avait un des opposants les plus radicaux au système, qui était venu avec eux. Celui qui est venu, c'est Gratien Pognon, qui en ce moment était parmi l'un des opposants les plus radicaux, qui était basé en France, avec ses entrées au Gabon. Gratien Pognon. Et ils avaient créé ce qu'ils appelaient le Front de libération pour la réhabilitation du Dahomey. Pour eux, le 16 janvier ne doit pas être une date qui doit disparaître du calendrier des fêtes officielles du Bénin. C'est pour ça, eux,
jusqu'à présent, chaque 16 janvier, l'armée béninoise va déposer des GR parce qu'ils ont perdu des soldats et des jeunes soldats au cours de cette agression. Et 1977 était une date qui ne peut pas être oubliée parce que l'événement dont il est question, l'agression du Bénin par les mercenaires, était vécu dans tous les villages du Bénin comme si tout le monde était à Cotonou. J'étais très jeune, c'est vrai, on était au CM2 et c'est comme si l'événement se passait dans mon village, c'est comme si nos parents étaient au front, c'est comme si nos maîtres, ceux qui nous encadrent et nous-mêmes, nous étions au front. L'animation populaire était telle que on est informé et on vivait toutes les minutes et toutes les secondes de l'événement. Et ça n'a pas été simplement au moment, le 16 janvier, quand l'événement s'est déroulé, mais ça a été pendant longtemps, et même quand nous on était en 6e, près d'un an après, quelques mois après, on était en 6e, notre premier directeur que nous avons eu au CG de Koro, c'était le directeur Ayaka Service Sévérin. Il y avait des chansons partout, et lui-même, il aimait chanter, il aimait animer. Il y a une chanson que je n'ai jamais oubliée, et comme si on était revenu de la guerre, il chantait « Miko ifunu benembo abo mercenaires kourombo joikwe arwan etoruku tonwe Miko ifunu benembo ole mino azolodo monje mino ren tulodo arwan etoruku tonwe Miko ifunu benembo ». C'était tellement animé et n'importe où on se trouvait au Bénin, vous imaginez. J'avais fait le CM2 à l'école primaire publique de N'Djazou, dans Boycon, et la 6e première promotion au CG de Koro, à Abomey, à plus de 100 km de Cotonou. Mais on vivait l'événement comme si on était au front. L'engagement patriotique au niveau de tout le monde, de tous les enfants, de tous les parents, il n'y avait pas assez d'organes de communication, mais le message passait. Le message du gouvernement passait et tout le monde était mobilisé. On ne pouvait pas oublier les soldats qui étaient tombés au front. C'était comme si c'était des parents. Et c'est des années après, en 1984, après le bac, quand j'étais en mission d'enseignement au CG de Savet, qu'on allait déposer des fleurs le 16 janvier. Tous les 16 janvier, la seule fois, quand j'étais en mission d'enseignement, on était allé sur la tombe de Toto à Savet. Je crois que c'est un événement qui mobilise tous les Béninois, qui réunit tous les Béninois. Et je crois que ça doit être ainsi pour ce que nous vivons aujourd'hui. Ce que nous vivons aujourd'hui, surtout une partie de notre territoire attaqué. Et je félicite le gouvernement qui est en place aujourd'hui où nous avons des individus incontrôlés, armés, non identifiés, qui se trouvent, qui attaquent des villes frontalières de notre pays. Je crois que ça doit nous concerner. En 1977, c'était Cotonou seul qui était attaqué, mais tout le Bénin jusqu'à Mananville était concerné. Je crois que si Karibama est attaqué aujourd'hui, si Materi est attaqué aujourd'hui, tout le Bénin doit être concerné et mobiliser, prier et utiliser tous les moyens que nos parents ont utilisés pour aller au front et revenir, pour soutenir nos soldats qui sont au front, pour qu'on puisse avoir la paix.